Il était une fois dans le monde complexe de la finance, un homme qui avait tout compris. À ma fille présente, le professeur Spot fait la lumière sur les marchés financiers. À l'affiche aujourd'hui, marché primaire, marché secondaire et liquidité. Oh, quel programme! Bon, dans la vie d'une obligation ou d'une action, on distingue le marché primaire et le marché secondaire. Ces marchés sont fortement liés et ne fonctionnent pas l'un sans l'autre. Vous allez comprendre pourquoi. Le marché primaire, c'est le marché du neuf. C'est le moment où les titres des entreprises ou des États, c'est-à-dire les actions ou obligations, sont proposés pour la première fois aux investisseurs. Ces nouveaux titres sont créés et achetés par le biais d'une introduction en bourse qu'on appelle souvent IPO, ou d'une augmentation du capital de l'entreprise, ou d'une émission d'obligations. Le marché primaire n'est généralement accessible qu'aux professionnels. Différents acteurs, comme les banques et les intermédiaires financiers, organisent ces émissions et aident à fixer leur prix de vente, qu'on appelle prix d'émission. Une fois que ces titres ont été achetés à leurs émetteurs sur le marché primaire, ils vont pouvoir être revendus par ceux qui les détiennent. Et cela se passe sur ce qu'on appelle le marché secondaire. C'est le lieu où s'échangent les titres déjà existants entre les investisseurs qui les possèdent et souhaitent les vendre et ceux qui souhaitent les acquérir. Pour les actions, c'est la bourse, telle qu'on l'entend généralement. C'est le marché secondaire qui permet de coter les titres. Leur prix, on dit aussi cours, résulte du jeu de l'offre et de la demande. Mais pour que ce prix s'établisse correctement, il est important d'avoir un marché secondaire actif sur lequel acheteurs et vendeurs peuvent se rencontrer de façon aussi fluide que possible. Le marché secondaire doit donc être suffisamment liquide. Mais la liquidité, qu'est-ce que? Eh bien, c'est la possibilité d'acheter ou vendre un volume plus ou moins important de titres rapidement, sans frais excessifs et à un prix raisonnable. Mais pourquoi cette liquidité est-elle si importante? Si un investisseur sait qu'il va pouvoir revendre ses titres facilement dans le futur, il sera beaucoup plus enclin à les acheter, c'est-à-dire à financer l'entreprise ou l'État concerné. À l'inverse, si la liquidité n'est pas bonne, le prix d'émission intégrera une prime de risque qui prendra en compte cette difficulté à revendre le titre, ce qui renchérit le coût de financement de l'entreprise ou l'État concerné. En résumé, marché primaire et marché secondaire vont de pair. Un marché secondaire suffisamment liquide assure aux entreprises et aux États un financement efficace et à moindre coût. Vous voulez en savoir plus sur les marchés financiers ?